Alors bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien aussi. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une stratégie de trading sur MT5, trading et dérives, trading des indices synthétiques, dérives. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans l'application MT5 qui se trouve ici. Et là, quelle est la stratégie? La stratégie est basée sur les indicateurs. Alors sans plus tarder, on va commencer la configuration des indicateurs. En première position, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer ici. Alors on a déjà rentré là-bas, on va appuyer sur le plus ici. Et quel est l'indicateur qu'on doit chercher? On doit scroller vers le bas, celui-ci, stochastique oscillator, cet indicateur là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de configurer l'indicateur. Et sans tarder, ici période là, on va laisser ça sur 61. Si ce n'est pas sur 61, c'est chez vous, il faut changer ça sur 60 et il faut écrire 61 ici. Les périodes %D, celui-ci il faut laisser sur 1. Retracement aussi sur 1. Et le prix low high, faut laisser sur ça. Le méthode simple, il faut appliquer à 5. Et les deux indicateurs, ligne principale, faut laisser sur cette couleur. C'est pas important ici. Ce qui est important, on va rentrer dans niveau ici pour configurer encore le niveau. Et le niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Ici vous allez effacer tous les niveaux. Moi je vais les effacer. Et ici qu'est-ce qu'on doit faire? On va appuyer sur les plus là, sur le plus qui se trouve là-bas 4 fois ou bien 5 fois. Et en première position ici, ok, en première position ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 10 là-bas. On va écrire 10 ici, ici 20, ici 50, ici 80 et ici 90. Donc, sans tarder, je vais commencer par l'écrire. Et ici c'est 10 et ici c'est 20, là-bas c'est 50 et ici c'est 80, 90 ici. Et on va faire quoi ici? Pixel là, vous allez changer ça à 4. Peut-être ça serait sur 1 chez vous. Vous allez changer ça à 4. Et la couleur là, la couleur qui vous convient, vous pouvez les changer. Moi je vais laisser ça sur cette couleur comme ça. Et on va appuyer ici pour sortir ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va sauvegarder ici en haut ici. On va sauvegarder ici. Et là c'est ça, c'est sauvegarder. On va regarder, voir, c'est ça ici. Ce qu'on vient de faire là, c'est ça qui se trouve ici. C'est ça. Alors c'est pas fini, on doit encore ajouter une autre indicateur. Comme ça, on va encore appuyer ici. Et en haut, on va appuyer sur la fenêtre de l'indicateur 1. On va appuyer ici. Et là, quel indicateur on va choisir? On va choisir Moving Average, cet indicateur qui se trouve là-bas. Et Moving Average, on va configurer Moving Average aussi. Et ici, quelles sont les configurations? Bon, ici, on va choisir la période là. On va essayer de réduire ça sur 5. Période là, c'est 5. Décalage, on va laisser ça sur 0. Et comment on appelle ça? Méthode, on va laisser ça sur simple. Et appliquer là.
on va chercher les données de l'indicateur précédent. Données de l'indicateur précédent, il faut appuyer. Alors on va laisser sur les données de l'indicateur précédent. Les données de l'indicateur précédent, on va choisir celui-ci. Et après, le style là, on va laisser ça sur 4 pixels. Et la couleur là, je vais laisser ça sur noir. Et je crois que c'est fini. On va appuyer sur sauvegarder qui se trouve en haut. On va sauvegarder. Et on va partir sur le graphique. Et vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on vient de constater que la ligne noire, Movie Average, la ligne noire, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on voulait. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit encore repartir dans l'indicateur qui se trouve en haut. Et ici, on va encore reconfigurer le Movie Average. Ici, on va changer le 5 là, 10. On va mettre 10 là-bas. 10 jours. Et on va sauvegarder. Sauvegarder. Et on va repartir dans... Alors, on vient de finir de configurer l'indicateur. Et comment, ou bien quels sont les modes de fonctionnement de cet indicateur? Alors, sans tarder, je vais vous expliquer comment on utilise l'indicateur configuré. Et ici, vous allez constater que la ligne rouge, il y a deux lignes ici, ligne rouge et ligne noire. Quand vous allez constater que la ligne rouge vient de croiser la ligne noire entre 20 et 10, même en dessous de 10, vous allez rentrer en position. Ici, là, ça correspond ici, à cette point, à ce bougie là. Vous voyez, quand vous allez rentrer en position buy, vous allez manger tout ça là, jusqu'ici. Vous voyez. Alors, on va aller encore en arrière voir. Vous allez constater que à chaque fois que la ligne rouge vient de croiser la ligne noire, que ça soit en haut entre 90 et 80 ou entre 20 et 10, vous allez rentrer en position. Vous voyez ici là, c'est croisé en haut. Vous voyez, vous pouvez rentrer en position. Celle ici, vous allez manger tout ça là. Vous voyez, c'est encore croisé en haut ici sur la ligne 80 ici. Vous pouvez voir, quand vous rentrez en position, vous pouvez manger tout ça là. Vous voyez, on va encore en arrière ici. Vous voyez ici, vous voyez, quand c'est croisé sur la ligne de 90, vous voyez en haut, ça correspond. Vous voyez, je vais prendre cette ligne là, c'est croisé ici. Vous voyez le croisement qui se trouve ici, c'est ça qui correspond à cette bougie. Quand vous rentrez en position ici, vous allez manger tout ça là. C'est ainsi de suite. D'ailleurs, on va aller encore, on va chercher le buy. Vous voyez ici, c'est croisé ici et c'est parti en haut. C'est encore croisé ici entre 20 et 10. Ici, vous voyez, c'est encore parti en haut. Cet indicateur fonctionne à merveille. La clé réside dans la patience. Quand vous êtes patient, vous allez gagner toujours avec cet indicateur. Alors, comment bon, vous avez déjà rentré en position. Ici, je vais rentrer en position parce que je vois que ça commence par partir. On va rentrer en position 2 fois. Voir comment ça va marcher. C'est bon. Allez, quand vous rentrez en position sur la ligne de 90 et 80,
et que vous êtes en position et vous constatez que la ligne noire vient de toucher la ligne de 50 ici, vous pouvez sortir. Vous voyez, vous pouvez sortir en position et encaisser le gain. C'est de la même manière quand vous rentrez en position entre 20 et 10 et que vous constatez que la ligne rouge ou soit la ligne noire vient de toucher celle de 50, vous sortez en position. Alors regardez, on vient de rentrer en position tout de suite. On vient de rentrer et regardez, on est déjà en gain. Vous voyez, 13 $, comme ça. Ça fait 25 $ en haut. Vous voyez, ça fait 25 $. La stratégie marche à merveille. Ça marche à merveille. Il suffit juste d'être un peu patient et que ça passe. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et ciao.